Challenge. Développement, éducation, lutte contre les disparités, coexistence, le vivre ensemble, les ingrédients nécessaires à la sécurité en Afrique. C'est le challenge que devra relever le continent. Prospérité en toute sécurité. Africa Challenge avec Rima Ruibi. Africa Challenge. Bonjour l'Afrique et bienvenue à Africa Challenge. Le 11 décembre 1960 à Alger, le peuple algérien va faire éruption sur le devant de la scène et faire l'histoire. Dans la capitale de l'Algérie, en pleine révolution contre le colonialisme français, ce sont les ouvriers, les étudiants, ainsi les sans-droits et les chômeurs, mais également et surtout les femmes en hayek, le voile algérien traditionnel tout blanc, qui vont tenter de s'emparer du centre des grandes villes d'où ils sont exclus par les colons européens, explique Benjamin Stora sur son blog. Prendre possession des espaces citadins, c'est déjà accéder à une forme de modernité. Vouloir peser sur les décisions politiques, utiliser les villes comme des caisses de résonance pour faire valoir sa cause et ses frustrations. Le 11 décembre 1960, les Algériens par dizaines de milliers ont manifesté à Alger et dans d'autres villes du pays en brandissant l'emblème national pour signifier leur opposition irréductible à la politique coloniale visant à faire de l'Algérie une partie intégrante de la France. À travers ces manifestations qui ont démarré dans les quartiers populaires de la capitale, à l'instar de Belouizdad, ex-Bellecour, et El Medania, ex-Salambier, et Bab el Oued, le peuple algérien entendait exprimer non seulement son adhésion à la révolution, mais surtout son soutien et son attachement indéfectible au Front de Libération Nationale FLN et à l'Armée de Libération Nationale ALN. Les Algériens sont sortis ce jour-là manifester pacifiquement pour réaffirmer le principe du droit à l'autodétermination, alors que le chef de l'État français, le général de Gaulle, effectuait une visite en Algérie dans une vaine tentative de sauver la thèse de l'Algérie française, à travers son plan dit de troisième voie, en somme une indépendance factice dans le cadre de laquelle l'Algérie resterait sous la domination française. Ça sera d'ailleurs la dernière visite du général de Gaulle en Algérie. Du point de vue organisationnel, ces manifestations massives ont été une preuve édifiante de la force de la révolution et un indice de la fin inéluctable du colonialisme. Sur le plan diplomatique et médiatique, ces manifestations, de par leur retentissement international, ont confronté les positions du gouvernement provisoire de la République algérienne, GPRA, en tant que représentant légitime du peuple algérien dans les négociations pour l'indépendance qui se profilaient. Elles ont été assimilées par des observateurs à un référendum en faveur de l'indépendance qui a eu des conséquences immédiates sur la révolution au plan international et isolé la France sur la scène internationale. En effet, à l'occasion de la 15e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, ONU, une résolution reconnaissant le droit à l'autodétermination et à l'indépendance du peuple algérien et la nécessité de négociations algéro-françaises pour trouver une solution pacifique sur la base de l'intégrité territoriale de l'Algérie a été adoptée le 20 décembre 1960. Entre-temps, la résolution 1514 du 14 décembre 1960 a été votée à l'ONU. Elle stipule que tous les peuples colonisés ont le droit inaliénable à l'autodétermination. Un droit jusqu'à présent dénié aux peuples palestiniens et sahraouis par le colonialisme sioniste et le colonialisme du Mersenne. Tel est, 64 ans plus tard, le challenge que les Africains doivent relever, comme les Algériens l'ont fait après les manifestations du 11 décembre 1960. À bientôt pour une nouvelle chronique et un nouveau challenge.